Monsieur Dahou Fodil, mes très chers collègues, donc c'est avec un grand plaisir dans le cadre des activités pédagogiques du département des lettres et langues françaises qui invite aujourd'hui Monsieur Dahou, professeur Dahou, pour animer une journée de formation dans le cadre, si vous voulez, de la formation en méthodologie de la recherche en sciences humaines et sociales. Cette journée porte sur le thème de la matrice du pré-projet, exercice et pratique. Le thème, il est quand même très spécifique dans la mesure où il va quand même, pour la première fois de jeudi, qu'il va nous proposer quand même un cadre beaucoup plus pratique en méthodologie de la recherche. Donc, sans tarder, je cède la parole à monsieur le professeur Dahou Fodil. Voilà, bismillah, je vous remercie, monsieur le premier responsable du domaine des lettres et des langues étrangères. Je souhaite d'abord la bienvenue, madame la présidente du conseil scientifique de la faculté des lettres et des langues, qui a bien voulu nous honorer. Et maintenant, il prendra acte de ce que nous sommes appelés à faire. Je remercie également tous les collègues pour l'intérêt qu'ils présentent à la conférence. Bien, comme vient de le préciser monsieur le responsable du domaine, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est beaucoup plus de vous proposer un exercice pratique. Cet exercice pratique, il va reposer essentiellement sur la matrice du pré-projet du mémoire de Master 2 en particulier. Bien, comme vous pouvez le voir, d'après ce qui est affiché à l'écran, donc ici vous avez un certain nombre de thèmes qui ont été proposés. Bien entendu, on aura l'occasion tout de suite après d'y revenir. Voyez, donc dans un premier temps, donc pour les sciences du langage, comme vous pouvez constater un certain nombre de thèmes, on y reviendra un peu plus tard. J'aurai l'occasion aussi de vous développer auparavant quelque chose de beaucoup plus pratique et qui concerne un aspect de la gouvernance par rapport à la gestion administrative. Vous voyez, donc cette gestion administrative qui va porter essentiellement sur l'état d'assiduité des étudiants. Comme vous pouvez le constater ici, bien entendu, nous avons l'entête comme on l'a proposé la dernière fois, donc avec intitulé « Relevé de présence 2023-2024 ». À un certain moment, on avait mentionné qu'il s'agissait d'un PV. Réellement, il ne s'agit pas d'un PV, c'est un relevé. C'est un relevé puisque tout simplement, ce n'est pas un PV de présence qui sera signé ou co-signé par les étudiants, non. C'est quelque chose de tout à fait personnel et qui est à destination de l'enseignant et de l'administration. Bien, j'aimerais attirer votre attention sur un aspect beaucoup plus pratique. Ici, comme vous pouvez le constater, nous avons un certain nombre de semaines. Vous voyez, donc la première semaine, deuxième semaine, troisième semaine, quatrième semaine. Donc, je n'ai pas rajouté la cinquième semaine, même si nous avons le 30, le 29, le 30 et le 31e jour. Ensuite, vous avez P pour la présence et A pour les absences. Bien. À un certain moment, la difficulté qui s'était posée, c'est qu'en prenant en considération le fait que c'est les semaines, ici de 1 par exemple jusqu'à 7, c'est la première semaine. C'est-à-dire que si vous avez le cours le 5 du mois, vous allez directement sur le 5. Ce n'est pas la peine de mettre au niveau de la première case. Si par exemple vous êtes au cours de la 4e semaine et c'est le 18 ou le 19, c'est là où vous allez tout simplement mentionner un P ou alors un A. Oui, parce qu'à un certain moment, les collègues ils étaient un peu perdus par rapport à la chose. Ici, comme vous pouvez le constater, ça concerne le module de méthodologie de la recherche universitaire, le MERU. Donc, bien entendu, comme vous le voyez ici, il s'agit du semestre 1. Nous avons aussi les Master 1. Nous avons le groupe 1 et il s'agit des sciences du langage. Comme vous le constatez ici, par exemple, pour la première semaine, c'était le 5 du mois. Vous voyez, pour moi, c'est le mois de novembre. Donc, c'était un 5, généralement le 5. Ensuite, ça a été le 12, le 19 et le 26. Donc, là où il y a tout simplement la date, ça va correspondre à mes différentes séances. Donc, encore une fois, le A, c'est pour l'absence et le P, c'est pour la présence. Je ne vous apprends rien en ce qui concerne la manipulation de l'Excel, c'est-à-dire que dans un premier temps, il est beaucoup plus simple, par exemple, de choisir la colonne, de mettre un A et de faire défiler pour que toutes les colonnes puissent porter la mention A.
Et par la suite, vous corrigez tout de suite après. Non, pourquoi est-ce que j'ai préféré commencer par le A plutôt que par le B? Parce que réellement, sur le terrain, il y a beaucoup plus d'absence que de présence. Donc, ce sera beaucoup plus rapide, c'est tout. Vous voyez, ce sera beaucoup plus rapide. Et là, comme vous le constatez, vous voyez, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une présence, vous la mettez en couleur aussi. Vous voyez, ça vous permettra de repérer beaucoup plus facilement. Ici, par exemple, au cours de la 2e semaine du mois de novembre, parce qu'ici, qu'est-ce que vous constatez? Donc, le mois, octobre-novembre, le total donc de présence et d'absence. Ici, c'est la 4e semaine du mois de septembre. Donc ici, par exemple, c'est la 1re semaine jusqu'à pratiquement la 5e semaine pour le mois d'octobre. Et ce que vous constatez, ce qu'il y a en noir, c'est beaucoup plus parce que tout simplement, il y avait une soutenance de doctorat. Donc, je l'ai mentionné, mais il ne faut pas sanctionner les étudiants pour autant. Vous voyez donc P encore une fois pour la présence. Ici, pour la première ligne, par exemple, vous avez 0 pour la présence et 11 pour l'absence. Pourquoi 11? Parce que jusqu'à ce que cet état ait été établi, en fait, j'avais déjà dispensé 12 séances, y compris le jour qui était réservé à la soutenance. Donc, c'est par rapport à cela, tout simplement, qu'on était... vous voyez donc ici, là aussi, c'est une évaluation continue, donc c'est une sorte de PV de notes détaillées qui va comporter les notes de TD, d'examen, de rattrapage. Donc ici, vous avez 6 TD, durant lesquels les étudiants ont subi un test. La moyenne générale, ensuite la TD finale, le MD, etc. Vous voyez, mais ce n'est pas ça qui m'intéresse en particulier aujourd'hui. Bien, ça, c'était juste au passage. Donc voilà, pardon. Voilà. Et comme d'habitude, vous me connaissez suffisamment, je commence toujours par une illustration, n'est-ce pas? Une illustration qui nous donne, peut-être pas à la lettre, mais en tout cas à l'esprit, tout simplement du contenu. Vous voyez ici, nous avons des ouvrages dont quelqu'un est en train de rédiger. Il y a un autre soit qui lui glisse une feuille, enfin une page dans sa page, soit il est en train de lui retirer. Là, vous êtes libre de comprendre, d'interpréter comme vous le voulez. Soit vous considérez cela comme étant du plagiat, donc quelqu'un est en train de plagier l'écrit de quelqu'un d'autre, soit tout simplement, si nous sommes en littérature, le phénomène de l'intertextualité. Vous voyez, ça pourrait être le phénomène de l'intertextualité. Donc dans ce cas-là, il faut être prudent. Et vous voyez les ouvrages sur lesquels repose son écrit, parce qu'il repose, il repose parce que c'est tout simplement la recherche documentaire. Il doit consulter, il doit passer la revue de la littérature avant de commencer à rédiger quelque chose de tout à fait personnel, volumineux. Oui, donc ça c'était une illustration. Donc c'est le mémoire de Master 2. Pourquoi est-ce que je précise le Master 2? Parce que vous le savez, dans certains pays, il y a un mémoire également pour la première année. Vous voyez, il y a un mémoire pour la première année, sauf que ça change en termes de volume. Si pour la première année, il demande par exemple un mémoire d'une cinquantaine ou d'une soixantaine de pages, pour le M2, ce sera beaucoup plus volumineux, ce sera généralement le double. Vous voyez? Et là, comme d'habitude, je vous l'ai dit, il faut toujours organiser votre titre au niveau de titre. Nous avons, la couleur aussi, elle est intéressante. Pourquoi est-ce qu'elle est intéressante? Parce que dans un premier temps, la couleur orangée me permet de dire qu'il s'agit du thème. Ensuite, je la précise davantage. À ce moment-là, il ne s'agit pas tout simplement de n'importe quelle mémoire. Et là, j'oriente davantage ma pensée. Il s'agit du mémoire de Master 2. Donc, vous voyez le phénomène de l'entonnoir. À chaque fois, nous précisons, nous partons du général vers le particulier. Et ce que nous disons par rapport à ce mémoire de Master 2, c'est au niveau du sous-titre. Il s'agit de pointer, de mettre l'accent sur la matrice du pré-projet. Et je vous ai toujours expliqué qu'il y avait une différence essentielle entre le recours ou l'utilisation du déterminant défini et du déterminant indéfini. Ici, nous avons dit la matrice et non pas une matrice, c'est-à-dire que nous envisageons la chose dans l'absolu. Il n'y a qu'une seule matrice, une manière de faire. Je ne vous apprends rien. Là également, matrice, ça vient du latin mater, et mater qui signifie d'abord la mer, n'est-ce pas? Oui. Sauf que, en ce qui nous concerne, c'est tout simplement le canevas ou le moule, plus précisément, à partir duquel nous allons concevoir notre mémoire de Master 2. Et là, comme l'a dit le docteur Hamlaoui, ce qui nous intéresse, c'est d'en faire tout simplement un exercice pratique. Vous voyez, là, nous sommes passés du défini à l'indéfini. C'était la matrice, mais il ne s'agit pas de l'exercice. Non, c'est un exercice pratique parmi tant d'autres. Voilà, donc je l'ai intitulé Matrice 1.
Je vais vous donner un certain nombre d'éléments que comprend cette matrice et que nous allons détailler au fur et à mesure. Donc le premier élément, bien entendu, c'est l'intitulé. Et là aussi, encore une fois, vous le constatez, j'utilise le déterminant défini, parce que j'en parle de manière essentielle, dans l'absolu. N'oubliez pas, déterminant défini plus le nom au singulier. Vous voyez, déterminant défini plus le nom au singulier et non pas au pluriel, nous sommes dans l'absoluté. Donc c'est l'intitulé, ensuite c'est le champ de recherche, le constat, la problématique, l'hypothèse. Ce qu'il faudrait peut-être retenir, c'est que ici, la chronologie, elle est respectée. Oui. C'est dans cet ordre-là que vous devriez suivre tout simplement la chose. Bien, l'objectif de la recherche, la méthodologie employée, et puis la médiagraphie indicative. La dernière fois, en ce qui concerne notre département, nous avions fait le choix de retenir le terme de médiagraphie plutôt que celui de bibliographie, puisque nous avions dit qu'à l'heure actuelle, il n'y a plus uniquement de références bibliographiques, ce sont des références médiagraphiques parce que les médias englobent le tout, c'est-à-dire aussi bien la webographie, la cytographie, la bibliographie, tout ce que vous voulez, et l'audiovisuel également. Vous voyez? Ensuite, bon, je reviens juste un peu, donc ça c'est la matrice 1, c'est-à-dire que c'est une façon de faire, c'est une façon de faire que vous pourriez adopter et que vous pourriez discuter avec les étudiants que vous encadrez. Et puis il y a une deuxième matrice, une deuxième possibilité qui se rapproche plus ou moins de la première. Donc dans un premier temps, nous allons présenter le sujet. Ensuite, la motivation, ce qui motive ce choix en particulier. La problématique aussi, la problématique. Le cadre théorique, parfois nous parlons à la fois du cadre théorique et du cadre conceptuel. Et là, nous ne devons pas les confondre. Vous voyez, parce que les deux existent, le cadre conceptuel et le cadre théorique. Bien entendu, l'objectif, la méthodologie, la question de recherche, les sous-questions, l'annonce du plan, et enfin les références médiagraphiques. Les seuls éléments qui sont au pluriel, vous le constatez, ce sont les sous-questions et les références médiagraphiques. Sinon, tout le reste est au singulier. Donc là, nous devons accepter l'idée qu'à partir du moment où nous demandons à nos étudiants respectifs de rédiger un mémoire, il s'agit d'un sujet, il s'agit d'une problématique, d'un cadre théorique et d'un objectif. Sauf que dans la réalité de terrain, pour des raisons tout à fait pratiques, nous sommes obligés de recourir par la suite au pluriel. Pour quelle raison? Nous avons un objectif général, mais nous savons que nous ne pouvons pas l'atteindre de manière directe, donc nous sommes obligés de le décliner en sous-objectifs. Mais de manière générale, nous avons une finalité, c'est-à-dire un objectif et une méthodologie. Il y a une question de recherche aussi, bien entendu. Donc les sous-questions, pourquoi? Parce qu'il serait maladroit de répondre à la question de recherche de manière directe. Et ça ne se fait pas. Si vous êtes capable de lui donner une réponse directe, cela signifie que finalement, ne présente aucun intérêt. La réponse, elle est tellement évidente que ça ne mérite pas qu'on s'y attarde. Vous voyez donc l'annonce du plan aussi et les références, encore une fois, médiagraphiques. Pourquoi? Parce que c'est dans un souci de rigueur scientifique, mais afin aussi de légitimité l'apport scientifique que vous donnez à votre travail. Pour quelle raison? Parce que ce soit un étudiant de master ou un étudiant de doctorat, il n'a pas encore cette légitimité, cette reconnaissance de la part de la communauté scientifique internationale ou nationale. Donc pour se forger progressivement cette reconnaissance, il a besoin de légitimer tout simplement ses travaux en recourant à ce qu'on a appelé, j'allais dire, les arguments d'autorité. Vous voyez, la dernière fois nous l'avons mentionné également, ce qui serait bien, c'est que nous puissions aider nos étudiants de master ou de doctorat à avoir une maîtrise suffisante du langage, une maîtrise suffisante et acceptable de l'argumentation, et enfin une maîtrise acceptable de la conceptualisation. C'est notre devoir en tant qu'encadreur ou directeur ou directrice de thèse ou de mémoire. Donc, maîtrise du langage, maîtrise de l'argumentation et enfin, maîtrise de la conceptualisation. Conceptualisation parce que nous avons besoin de schématiser, de concrétiser notre pensée. Argumentation parce que ce qu'on attend de finalement, c'est qu'il rédige un texte argumentatif. D'une manière ou d'une autre, un mémoire de recherche ou une thèse de doctorat est un texte argumentatif.